Saint Jean-Paul II a rajouté au calendrier, en l'an 2000, il a rajouté une bonne vingtaine de fêtes nouvelles, et donc il a fait, après avoir canonisé 117 martyrs du Vietnam. À vrai dire, il y en a beaucoup, beaucoup plus, des centaines et des centaines, mais 117 sur lesquels on a pu faire tout un travail historique et connaître un peu chacun. Et parmi eux, il y a 6 évêques, 5 prêtres dominicains espagnols, voilà, ce sont les dominicains qui ont apporté un peu l'évangile au Vietnam, 2 évêques et 8 prêtres français, de ce qu'on appelle les MEP, Mission étrangère de Paris, presque 100 Vietnamiens, dont 37 prêtres, et sur ces 37 prêtres, 11 dominicains, 59 laïcs, 1 séminariste, 16 catéchistes, 10 membres du tiers-ordre dominicain et une femme. Voilà les 117. Et j'ai eu l'immense grâce dans ma vie d'aller en pèlerinage au Vietnam pendant plusieurs semaines, pendant des missions JL. Et donc, pour ceux qui n'ont pas la géographie en tête, le Vietnam est à 2000 km de long, tout le long de l'océan. Tu veux tenir. Ici, nous avons cette carte. Très haut. Voilà, on parle de la Chine, qui est ici, et qui longe toute la mer sur 2000 km, avec ici le Cambodge et le Laos. Donc tout ça, c'est là. Donc c'est un peuple très marin, très maritime. Et ce qui m'a émerveillé, ce sont les villages chrétiens. Parce que les chrétiens se retrouvaient, et encore aujourd'hui, se retrouvent par village, pour pouvoir vivre leur foi, plongée dans un monde bouddhiste. Actuellement, d'à peu près 15% de catholiques au Vietnam, mais très, très, très fervent. On voit le fruit du sang des martyrs, une ferveur bouleversante. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue dans le petit village de Tay Yen, dans les montagnes qui sont au-dessus de Saigon, assez loin de Saigon. Alors, chacun de ces villages, évidemment, se construit son église. Et là, l'église était trop petite. La population chrétienne s'était beaucoup développée, beaucoup d'enfants, des familles de 6, 7, 8 enfants. Donc, il fallait construire une nouvelle église. Alors, un jeune laïc, l'étudiant, est parti dans la grande métropole de Saigon et a travaillé pendant 4 années pour avoir un peu d'argent. Et avec cet argent, il a acheté tout le bois, le ciment, tout ce qui était nécessaire pour commencer la construction. Et il met tout ça dans un bateau. On circule beaucoup d'un village là par bateau. Et voilà que le bateau, avec tout ce chargement tellement précieux, coule. Tout disparaît dans l'eau. 4 ans de travail perdu. Il retourne à Saigon. Il travaille pour encore 4 années pour de nouveau pouvoir acheter des poutres, du ciment, etc., des clous et tout ça. Et cette fois-ci, heureusement, le bateau ne coule pas. Et j'ai vu cette église que tous les villageois ont construit, comme dans tous les autres, après leur travail. C'était encore en plein communisme, donc les fermes collectives, colcos, tout est surveillé, et donc ce n'est que le soir et la nuit. Et pendant des mois et des mois, après leur travail, ils ont construit cette immense église, comme serait une de nos cathédrales en France, immense, pour contenir les 4000 chrétiens du village. Et donc j'ai passé quelques jours dans ce village. Eh bien, tenez-vous bien, tout le village se lève à 4 heures du matin
tous. Et tous sont à l'église à partir de 4h30 du matin, pendant 2 heures de prière. Tout le monde, les grands-mamans, les petits bébés, tous les âges. Et j'ai testé la chose. Parce qu'à un moment, pendant le chapelet, je suis sorti dans le village. Il n'y avait personne. Aucune lampe allumée, personne. Juste les chiens et les chats, et tout. J'ai eu la preuve que tout le village est là pour 2 heures de prière. Chapelet préparatoire à la messe, très longue messe, prédication du prêtre. Après, à 8 heures du matin, 7h30 plutôt, ils partent tous dans la rizière. Les rizières, c'est très pénible. On travaille tout le temps penché, courbé en deux, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et en hiver, c'est très, très pénible. Et qu'est-ce que j'ai vu à midi? De mes yeux, croyez-moi, je vous parle en témoin de première main. Je ne dis pas des choses que j'ai lues dans des articles, des livres, des films. J'ai vu de mes yeux. À midi, on sonne la cloche. Et dans toutes les rizières, tout le monde à genoux pour l'Angélus. Retour du travail le soir, à 6 heures du soir. Ils rentrent, ils font leur petit repas du soir. Il n'y a qu'un seul repas par jour, un repas. Et qu'est-ce qui se passe? Après le repas, hop, de nouveau, tous à l'église. 1 heure d'adoration eucharistique, salut du Saint-Sacrement, complet. Tout le village, arrière-grands-parents, petits bébés, tous. Et tous les villages chrétiens sont comme ça. Du moins quand j'y étais il y a 15 ans. C'est bouleversant, bouleversant. On ne peut pas imaginer ça en France, imaginer ça dans tous les petits villages en France. Voilà. La ferveur de ce peuple, le fruit des martyrs. Et j'ai eu l'immense crainte de connaître les compagnons de Marcel Vannes, qui est, si je puis dire, le dernier martyr, pas encore canonisé, nous prions pour sa rapide canonisation. Et j'ai rencontré les membres de sa famille. Je suis allé prier dans le camp de travail où il est mort en martyr. Vous savez, petit Marcel, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais qu'il faut beaucoup aimer, il avait des apparitions de Thérèse de Lisieux, qui lui paraissaient très souvent, presque tous les jours, il y avait tout un tas de discussions. Donc il veut devenir carmélite, évidemment, carmélite. Mais voilà qu'il n'y a aucun Carmel de femmes au Vietnam. Il n'y a qu'un Carmel d'hommes. Non, attends, non, c'est le contraire. Il n'y a aucun Carmel masculin, mais il y a un Carmel féminin, que Thérèse, normalement Thérèse Lisieux aurait dû aller le fonder, à Hanovre. Donc le problème, elles sont femmes, lui est garçon. On ne peut pas les mélanger. Problème. Alors il passe toute lui à supplier le Seigneur de devenir fille, devenir femme. Ça, on va rentrer au Carmel. Voilà. Et il est horriblement déçu parce que le matin arrive et il est toujours garçon. Alors il est tellement triste, tellement déçu. Alors finalement, Thérèse Lisieux lui dit, ben écoute, je te donne un bon petit papa. Et voilà qu'apparaît Saint Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes. Et Thérèse lui dit, ben écoute, tu as des faux de Carmel, tu vas devenir rédemptoriste. Comme ça, tu es rédemptoriste. Et j'ai rencontré là-bas, plutôt au Canada, son maître des novices. Au Canada, le maître des novices est venu me donner dans mes propres mains tous les manuscrits de Vannes, écrits à la main ou retapés à la machine, en me disant « Personne de mes frères rédemptoristes ne s'intéresse à mon petit novice Marcel Vannes, je te le confie, à toi de le faire connaître. » Hop là. Et je pars à l'aéroport, avec cet énorme paquet, je commence à lire la nuit en vol, dans l'avion, et je suis effectivement bouleversé par ce type.
Marcel Val. Alors, dès que j'arrive, comme il y avait Jeunesse Lumière, beaucoup de travail, je me fais aider par frère Marie-Michel, qui était prieur du Carmel de Montpellier, et on a édité des extraits. C'est ces petits livres que vous voyez à la bibliothèque, Seul reste l'amour, tous ces petits livres qui se sont répandus comme vraiment comme des petits pains partout, partout. Si bien que maintenant, il y a toute une commission pour sa béatification, et on a publié, et je l'ai reçu il y a 2 mois, eh bien, tout le volume complet de tous ses écrits. Œuvre complète, son autobiographie et ses lettres, la correspondance. Le plus intéressant, à mon avis, c'est ses lettres, parce qu'il raconte tout ce qu'il fait. Et entre autres, beaucoup de lettres à sa sœur au Cameroun, au Canada, petite sœur Anne-Marie, que je connais bien, je l'ai voir plusieurs fois au Canada, on s'écrit. Elle est maintenant très âgée, mais elle vit toujours. Et je termine avec un exemple de Marcel Val, parce que quand il y a eu cette terrible guerre épouvantable entre la Chine et les communistes d'un côté et les États-Unis et la France de l'autre, une des pires guerres qui a eu lieu au siècle dernier, qui a été perdue par la France et les États-Unis. Donc, il y avait déjà 800 000 chrétiens avaient quitté le nord communiste pour se réfugier au sud, à Hanoï. De Hanoï au nord, l'actuelle capitale, et à Saigon au sud. Et alors, quand la guerre a été perdue, du côté États-Unis, français, évidemment, les communistes ont envahi tout le sud. Et Marcel Val a dit, moi je veux aller au nord, là où la persécution est la plus terrible. Je veux souffrir avec mes frères baptisés. Et volontairement, il a demandé à aller au nord. J'ai vu l'endroit où il a été arrêté. Et finalement, je termine avec ça, c'est un martyr de l'Eucharistie. Parce que dans son camp de travail forcé, travaux terribles, il n'y avait aucun prêtre. Lui n'était pas prêtre, il était jeune religieux. Et donc, il a voulu s'enfuir du camp pour aller chercher un ciboire avec des saintes hosties dans une paroisse voisine. Et il savait que si on le trouvait en fuite, il était condamné à mort tout de suite. Donc il a pris d'énormes risques. Il a dit, je veux que nous puissions recevoir le corps de Jésus. Et donc il a été attrapé et on l'a mis dans un cachot sous terre. On l'a laissé mourir de faim. Lui, il voulait combler la faim eucharistique des centaines de chrétiens qui étaient esclaves dans ce camp, et il est mort lui-même de faim. Et le mardi saint, en pleine semaine pascale, nous lirons à l'exultète ses toutes dernières lettres à son père Spire, à sa sœur Anne-Marie et à ses parents. Ces dernières lettres versantes, j'en garde juste ce mot, l'amour ne peut pas mourir et il ne me reste que l'amour.